Bonjour à tous, c'est encore une joie pour nous de nous retrouver ici sur le plateau de J'ai un puissant témoignage. Nous sommes honorés par le Seigneur de pouvoir entendre tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants et c'est une grâce pour nous. Et ce matin, nous avons le privilège de recevoir sur notre plateau un frère, le frère Philbert. Bonjour, frère Philbert. Bonjour, ma sœur. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Super, on est très heureux de t'accueillir sur ce plateau. J'espère que tu te sens à l'aise. Je rends grâce à Dieu. Super, d'accord. Ok, alors est-ce que tu peux en quelques secondes te présenter à nous? Ton nom, ta nationalité par exemple. Ok, je m'appelle Philbert, Philbert Diédiou. Je suis sénégalais, de père et de mère, d'origine de la Casamance, de la région de Casamance, de tous les deux parents d'ailleurs. Alors, et je suis Diola, voilà. Ok, marié, père pour... Je suis marié, logiquement, d'une seule femme. C'est très bien à préciser. Et père d'une fille. Ok, super. Alors donc ce matin, nous sommes là avec toi pour pouvoir écouter ton témoignage, pour pouvoir écouter ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Alors toi, tu es, comme tu l'as si bien dit, tu es sénégalais, tu as grandi en Casamance et on sait que là-bas, c'est à majorité musulmane ou bien chrétienne? Bon, je n'ai pas vraiment grandi en Casamance. Je suis plutôt né à Dakar, grandi à Dakar. Je ne connais presque que Dakar. Ok. Oui. Et je suis ici à Dakar, mais je connais quand même bien comment ça se passe chez nous, dans notre culture. D'accord. Pas profondeur, mais au moins je connais les grandes lignes. Voilà. Donc c'est en majorité animiste et catholique. Voilà. Ok. Donc toi tu as grandi comme ça dans cette famille, dans une famille animiste et catholique, c'est bien? Oui. On pourrait dire que vraiment, dans notre famille, on était plus ou moins les deux. Mais comme on a grandi à Dakar, donc l'animisme ne pèse pas trop. Mais au sein des parents, même dans la discussion, tu sens que c'est les deux qui sont combinés en fait. L'animisme et les catholiques. Et aujourd'hui, avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà planter le décor. C'est que toi, tu es aujourd'hui responsable, diacre même, dans ton église locale. Mais comme tu l'as déjà dit, tu n'as pas grandi dans cette atmosphère-là de l'église évangélique. Mais comment tu fais, toi, pour partir de cette atmosphère d'église catholique, pour devenir aujourd'hui responsable d'une église évangélique? Quel a été le parcours? C'est tout un parcours, hein, vraiment. J'ai commencé à fréquenter l'église évangélique Riala quand j'étais vraiment très jeune. Je pourrais dire même à mon adolescence, c'était aux environs de 12-13 ans maximum, je crois bien. Alors c'était par le biais d'une sœur, d'une cousine, qui est l'homonyme de ma maman aussi, et qui venait passer les vacances souvent chez nous. Alors il s'était trouvé que son papa fréquentait déjà l'église Kariala, qui aujourd'hui est pasteur. Alors, un jour, le papa a demandé à sa fille de le rejoindre à l'église, parce que quand on était ensemble à la maison, avec notre cousine, on partait ensemble à l'église catholique. Bon, bien que je n'étais pas très fréquente tout le temps, mais quand même, on partait, parce que je participais aussi à l'église catholique dans beaucoup de mouvements, dans beaucoup d'activités des ados, tels que le CVAV. Et j'étais vraiment très engagé là-dedans. Donc, ce qui faisait que je participais beaucoup aussi à la messe catholique. Voilà. J'ai failli même être, comment on appelle ça, enfant de cœur. Mais c'est juste que je n'étais pas baptisé dans l'église catholique qui faisait que je ne pouvais pas être enfant de cœur. Mais vraiment, beaucoup pensaient que je pouvais bien l'être. Voilà. Tu avais tout le profil, en fait, d'un bon catholique. On pourrait dire. Voilà. Bon, surtout côté engagement. Côté engagement très jeune, voilà, jeune engagé, un animateur plus ou moins, voilà. Mais après, quand ma cousine devrait partir à l'église Kariala un dimanche, elle nous a invités, tout comme normal. Elle nous a dit, ok, mon papa m'a demandé d'aller les rejoindre dans leur église qui n'est pas loin d'ici, parce que c'était pas loin de là où on habitait. On habitait dans le camp militaire Leclerc, et l'église était juste à la cité CPI qui est juste derrière le camp.
Et même l'église catholique aussi était derrière. C'était plus ou moins dans le même quartier. Donc ça fait qu'on est partis ensemble. C'était pour moi une curiosité parce que d'habitude j'aime tout ce qui est nouveau à le découvrir. Alors quand on est arrivé, quelque chose qui quand même m'a beaucoup marqué, c'est que je les ai trouvés en plein moment de louange et d'adoration. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que je voyais tout le monde dans la joie, tout le monde vraiment s'exprimer. Et même au moment de prière, tu peux entendre juste quelqu'un qui se lève et qui parle directement à Dieu. Pour moi, c'était vraiment nouveau parce que chez nous, chez les catholiques, c'est des formules que tout le monde récitait en même temps. Et c'est dirigé par quelqu'un qui donne le départ et que voilà, tout le monde commence à réciter les versets que, en toute réalité, je mémorisais comme je mémorisais mes leçons à l'école parce que je ne comprenais vraiment pas grand chose, pour ne pas dire rien. Mais pour moi, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué et je voyais aussi un peu la joie et quelque chose qui m'a marqué vers la fin de la louange et de la célébration, la louange et l'adoration. Ils ont demandé à tous les enfants de quitter la grande salle où on était avec les grandes personnes et que les enfants devaient aller dans une autre chambre, une grande salle. Et c'était pour l'école de dimanche. C'était pour moi la première fois d'entendre parler d'école de dimanche. Je dis quand même, je connais l'école lundi au vendredi, mais l'école de dimanche, pour moi, c'était nouveau. Alors, dès que je suis arrivé même à l'école de dimanche, j'ai vu qu'ils commençaient déjà à se présenter pour faire connaissance. Mais après quoi, il y avait deux monitrices, une Suissesse et une Sénégalaise, et qui ont commencé, si je me trompe pas, c'était soit l'histoire de Joseph ou Moïse, je ne me rappelle plus, mais c'était une des deux histoires en tout cas. Parce que bon, dans tous les cas, j'ai eu à entendre toutes ces histoires-là là-bas. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que c'est aussi des choses que j'avais apprises appris à l'église catholique, mais qui n'étaient pas vraiment aussi approfondies qu'ici. Parce que là, c'était avec des références bibliques et c'était imagé aussi. C'était intéressant. Et on avait aussi la possibilité de poser des questions. Et je voyais les autres enfants qui participaient. Tu voyais que vraiment il y a la vie. C'est des enfants mais qui connaissaient. Donc pour moi, ça m'a marqué. Ça a vraiment répondu à ce que je cherchais en fait. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'était plus, permets-moi de le dire, hein, c'est vraiment pour comprendre, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'était plus la chose nouvelle là qui t'impressionnait? Est-ce que c'était juste ça ou bien il y avait vraiment quelque chose au fond? Bon, je peux dire les deux. Parce que, bon, en réalité, c'est surtout la chose nouvelle qui m'a impressionné. Parce que pour le tout début, en réalité, je n'ai pas senti un appel ou quelque chose. Mais pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et comme je suis naturellement très critique, voilà, et souvent, je voulais vraiment coûte que coûte aller et pouvoir faire maintenant la différence ici et là-bas. Voilà, donc dans ma recherche aussi, parce que j'avais vraiment soif, je savais que c'est en ce moment même que j'ai plus compris ma soif. Parce que j'ai dit, waouh, je pensais que là-bas je prenais, bien que j'étais vraiment pas trop satisfait à l'église catholique. Voilà pourquoi même, à l'église catholique, j'ai eu à fréquenter à 2 reprises le catéchisme où j'étais inscrit. Et à l'arrivée, avant même de faire le baptême, parce qu'il faut arriver à un certain niveau pour maintenant être apte d'être baptisé à l'église catholique. Mais à chaque fois à l'approche, j'abandonne. Parce que je ne me retrouvais plus en fait. Je n'étais pas encore prêt. Pour moi, il me manquait encore quelque chose. Je pense que quelque part, il y avait, comme tu l'as si bien dit, tu es quelqu'un de curieux, qui veut approfondir les choses. Donc, tu étais à la recherche quelque part de quelque chose de nouveau, quelque chose qui t'emballe. Et tu dis que tu étais un animateur aussi. Ouais. Voilà, il faut quelque chose qui est... Et en toute réalité, là-bas aussi, je trouvais, parce que j'ai vu, c'est comme si c'était dans mon milieu. Pour moi, je voyais que tous les enfants étaient tout gays et tout le monde pouvait participer aussi. Et c'était favorable en fait à ta personnalité. Exact. Et aussi, voilà, même avec les enfants, dans notre école de dimanche, il y avait des temps de louange et d'adoration. Et tu vois, tout le monde célébrait. Pour moi, je dis, voilà, c'est ça que je cherche. C'est ça dont j'ai besoin en fait. Et alors, comment tu t'es retrouvé dans ça? Et je veux dire, tu avais déjà cette attirance-là, pour le moment je vais mettre ça comme ça, pour cette église-là qui répondait un peu à tes besoins. Mais comment tu gérais avec la famille? Est-ce que la famille était d'accord pour te laisser... Au tout début, c'était pas difficile, vraiment. Parce que, bon, pour juste une parenthèse, mon papa
faisait partie des premiers qui ont embrassé l'église évangélique dans notre village. Oui, il fait partie des premiers, pour ne pas dire le tout premier. Donc, entre-temps, après, il s'est rétrogradé, il est retourné. Plus en profondeur dans l'animisme, parce qu'il n'est parti ni à l'église catholique, ni à aucune des églises, sauf peut-être pour les fêtes de Noël et Pâques. Ça vient bien pour y aller. Mais sinon, au début, même mes parents, je me souviens, ma maman disait, ah, ne vous fatiguez pas, ils reviendront. Leur papa a été là-bas aussi et il est revenu. Donc pour eux, c'est juste du bluff. C'est un passe-temps, quoi. Tu vas aller, tu vas perdre ton temps et tu reviendras. Mais aussi, quelque part aussi nous décourager un peu. Parce que je me souviens, il y a peut-être à la 3e semaine, le 3e ou 4e dimanche, ça a trouvé aussi que parmi les anciens de l'église était parti, je pense, en Casamance. Il y en avait, je pense, 3 ou 4 qui étaient partis en Casamance. Nous, je ne les connaissais pas encore. Et quand ils sont revenus, je pense qu'ils étaient partis en mission, envoyés par l'église. Quand ils sont revenus avec beaucoup de bonnes choses, des fruits, de l'arachide, des choses de la Casamance en fait. Et le dimanche, là, on en a partagé à toute l'église, et nous aussi. Donc, on est rentré avec des choses à la maison. Et ils ont dit, voilà des choses qui font que les enfants partent. Alors, pour eux, c'était un appât qui m'attirait. Et parfois aussi à l'école du dimanche, à chaque dimanche, à la fin, on nous donnait des bonbons, des petits trucs qu'on prenait. Et quoi qu'on puisse dire, ça encourage les enfants aussi de ne pas manquer le dimanche. Mais en réalité, ce n'était pas vraiment ma motivation première. Voilà. Parce que voilà, les bonbons, on en avait tout le temps. Donc, ce n'est pas que ça qui nous attirait. Ouais. Bon, ça, c'est une petite parenthèse que je vais ouvrir et je vais parler directement à nos responsables de l'école du dimanche. Vous voyez comment les petites choses qu'on donne aux enfants, là, ça encourage. En tout cas, que Dieu bénisse toutes ces personnes-là qui s'engagent auprès des enfants. Voilà comment vous avez fait. Et aujourd'hui, Philbert a été vraiment attiré sur cette voie-là. Donc, la famille pensait que tu n'allais pas aller loin dans ça. La famille pensait que, que ça n'allait pas vraiment durer. Oui. Mais toi, tu as continué, c'est ça? Oui, la famille, tout le monde, ma maman, mon papa, même mes tantes, tout le monde pensait que ça n'allait pas continuer. Et je n'étais pas seule parce que j'étais parti avec ma grande sœur et mon grand frère aussi, qui après eux, ils sont complètement retournés. Je suis le seul qui est toujours là-dedans. Voilà. Donc, en dehors de la famille, il y avait aussi les amis du quartier, qui m'ont découragé, et mes amis catholiques aussi qui m'ont découragé. Donc j'avais 3 pressions plus ou moins, 3 facteurs de découragement, mais ça ne m'a pas quand même empêché à tenir de là où j'étais. Bon, il faut admettre qu'à un moment j'étais un peu découragé aussi. Bon, pas découragé, reculé, parce que comme on dit parfois, quand tu es dans la recherche, avec les autres pressions qui viennent de l'extérieur, tu as tendance à douter un peu. Voilà, à te remettre en cause. Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie ou pas? Donc c'était ça, parce que mes amis du quartier disaient, tu as trop changé. Surtout depuis que je suis allé à mon premier camp des ados, ça m'a beaucoup marqué, c'était un camp chrétien. Et au sortir de ce camp, ça m'a vraiment... La vie a pris un autre. Ça a pris, vraiment, c'est comme si ça m'a encore amené plus en profondeur, vraiment à la recherche, parce que j'ai eu de nouveaux amis. Et surtout dans le milieu chrétien évangélique avec de nouvelles réalités de vie. Donc pour moi, c'était encore plus chaud, quoi. Donc mes amis commençaient, les amis du quartier disaient, tu as trop changé, parce qu'on avait souvent de petits bals d'amis qu'on faisait, et souvent j'étais l'animateur. Quand je n'allais pas, c'était pas intéressant. Et comme j'avais décidé d'arrêter de partir à ça, parce que je voulais avoir une nouvelle vie maintenant, mes amis commencent à dire, tu es maintenant un mou, tu es une poule mouillée, tu es voilà, et voilà. D'autres de mes amis catholiques disaient, on l'a acheté, les protestants l'ont acheté, les autres disent, les francs-maçons l'ont acheté, les autres, voilà. Il y avait toutes sortes de mots, et mes parents qui disaient, laisse-les, c'est à cause des bonbons et les arachides qu'ils ont pris là-bas, après ils vont, tôt ou tard ils reviendront. Son père était là-bas et tant d'autres. Ses oncles et tous étaient là-bas, ils sont tous revenus. Donc, c'était des mots qui m'ont un peu découragé à un moment. J'étais un peu... Je me posais la question, en fait. Et après, je suis retourné encore à l'église catholique. Je pense pour 2 ou 3 semaines. Quelque chose, 3 dimanches. Et pour, en fait... écoutez, ok, voilà. Vous avez raison. Vous avez je reviens. Mais c'est là-bas où il y a maintenant vraiment l'histoire. Parce qu'en pleine messe catholique où j'étais, pour la première fois de ma vie, d'entendre vraiment une voix intérieure qui me parle
aussi fortement. Et là, tu avais quel âge là? Je pense que je devais avoir 13 ans. Oui, si je ne me trompe, bon, ici, souvent avec les âges, avant de prendre conscience par rapport aux âges, ça trouve que tu es déjà un peu plus loin. Mais ça devait tourner entre 12-13 ans. Voilà. En tout cas, j'étais en pleine adolescence, dans tous les cas. Et cette voix me parlait vraiment très fortement. Fulbert, ce n'est plus ta place. Quitte. Parce que j'étais là, tout ce que le prêtre disait, tout, voilà. Pour moi, je ne me retrouvais plus en fait. C'est comme si j'étais dans un autre monde. En fait, c'est comme si je suis redevenu étranger dans le milieu où j'ai grandi. Et je me disais, non, je ne connais pas ça. En fait, j'avais encore plus soif. Et de là, c'est comme, bon, quelqu'un me disait, retourne à Créal. Et du coup, c'est de là-bas que j'ai quitté. Et là, c'est en pleine messe. Hein? En pleine messe. J'ai laissé là-bas mes frères, j'ai laissé ma maman, mes tantes. Au milieu d'eux, j'ai quitté. Et je suis sorti, j'ai vu que même mon frère m'a regardé. Tu vois où j'ai dit, je retourne à Créal. Et quelle a été leur réaction? Rien, ils étaient là. Parce que dans tous les cas, ils ont toujours en tête qu'il va revenir. Voilà. Et j'ai quitté pour retourner à l'église. Et quand je me souviens, dès que je suis arrivé, mon oncle m'a dit, ah, le revenant, tu es là. Et je lui ai dit, je sais maintenant là où je dois être. Et là, depuis ce jour-là, tu n'es plus allé... Et d'ailleurs, dès que je suis revenu, parce que c'était aux environs de 10 heures, et c'est le moment aussi où le culte commençait à l'église, je suis venu directement prendre les djembés, parce que j'ai appris à jouer les djembés au camp. Je jouais déjà au niveau de CVAV, mais j'ai mieux perfectionné au camp. Pour au moins les 10-15 jours qu'on a été au camp, on jouait tout le temps avec des amis, on apprenait, on échangeait, donc... J'ai directement pris, c'était le premier jour aussi j'ai commencé à jouer les djembés à Créal. C'est comme si je suis venu à mission. Je suis arrivé directement à l'église, directement j'ai pris les djembés, j'étais devant, j'ai commencé à jouer. J'ai dit, là c'est ma place. Voilà. Et c'est depuis ce jour, je suis resté. Tu n'as plus quitté l'église. Je ne compte pas quitter. Je ne compte pas quitter. Gloire à Dieu. Jésus est mal doux. Il est doux même. Qu'il fasse ce qui est bon. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est très encourageant. Moi, ce qui me touche, mais particulièrement, c'est l'âge. C'est l'âge vraiment pendant lequel le Seigneur t'a touché. Parce que, je veux dire, être à 13 ans, 12 ans et entendre le Seigneur te parler, et écouter le Seigneur et tourner le dos à sa famille quelque peu pour aller faire ce que le Seigneur dit à cet âge-là, pour moi, c'est extraordinaire. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Et je sais que ce n'est que le début, hein, on va dire. Il y a encore de grandes choses qu'il va faire. Il y aura d'autres témoignages encore. Donc vraiment, moi, c'est ce que je retiens et qui me touche beaucoup. Et vraiment, comme je le disais tantôt, les moniteurs font un travail que parfois peut-être ils négligent, mais en réalité, c'est quelque chose de fort qui peut transformer la vie d'une personne comme la vie de Fulbert l'a été. Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux dire à ces jeunes-là qui peut-être se disent, bon, j'ai que 12 ans, si c'est trop jeune, je peux encore attendre. Moi, je dirais juste, poursuivre le Seigneur, ça ne dépend pas de ton âge. Poursuivre le Seigneur, ça ne dépend pas aussi de ta couleur. Alors, dès que tu sens l'appel dans ton cœur, il ne faut pas résister, il faut partir. Parce que le Seigneur utilise tout le monde, quel que soit son âge. Alors, le plus important, c'est d'être dans le Seigneur. Et j'appelle encore une fois, les moniteurs, de beaucoup travailler avec les enfants. C'est important. J'en sais quelque chose qui s'est passé par là. Et j'encourage encore les camps des adolescents. C'est intéressant et c'est important parce que c'est bon quand la personne connaît le Seigneur à son bas âge. Ça marque. Aujourd'hui, je suis sûr que rien ne peut m'enlever de là où je suis. Et j'ai été très touché personnellement le jour où ma maman a dit, mon fils a véritablement changé. Amen. Mes larmes ont coulé ce jour-là parce que je me suis dit au-dedans de moi, merci Seigneur. Tu m'as transformé parce que si je devais raconter ma vie d'avant, de comment j'étais, c'était vraiment bad, c'était très négatif. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Alors, chers moniteurs, vous avez vraiment du travail. Exactement. Et aujourd'hui, ta famille a reconnu que ce n'était pas juste un passe-temps, ce n'était pas des bonbons, ce n'était pas des biscuits, des arachides que tu suivais, c'était vraiment que tu avais tenu le bon bout. Et nous le souhaitons vraiment pour vous tous qui nous regardez. Si vous avez ressenti dans votre cœur que le Seigneur vous parle, n'endurcissez pas votre cœur à cause de la famille, à cause des amis,
ayez le courage de faire comme Philbert et de dire je vais suivre la voie du Seigneur et le Seigneur va certainement vous accompagner. Je suppose que Philbert ça n'a pas été toujours facile pour lui, mais il a tenu le bon bout et le Seigneur a été avec lui jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il le sera avec vous également. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve la prochaine fois avec un autre témoignage qui sera certainement puissant. Que Dieu vous bénisse.